encore et toujours les ETF. Je suis pas mal fan des ETF sectoriels, hein, enfin même des ETF en général. Alors, SMH, pour les semi-conducteurs. Donc là, autant dire qu'à moins qu'on retourne à l'âge de pierre, il y a peu de chances que ce soit un mauvais placement celui-là. Si on regarde 2019, 2018, plus 150%, ça peut valoir le coup de regarder pour les années qui viennent, hein. Tout ce qui est semi-conducteur, à mon avis, ça va continuer de monter. Donc voilà, SMH. Après, donc avec le Covid, le trafic aérien s'est bien cassé la gueule. Alors je sais qu'il y a des gens qui jouent les aéroports individuellement, mais bon, moi j'ai pas le temps et pas la motivation de chercher trop dans le détail. Du coup, il y a un ETF Jet qui est pas mal. J'en ai déjà parlé, hein. Il traque les airlines américaines. Donc c'est pareil, il y a pas mal de monde dessus en ce moment parce que du coup, ouais, forcément tout le monde veut jouer la recovery du Covid, mais il y a peut-être encore un peu de place. Donc Jets. Un autre ETF, BOSS. Alors ça c'est juste pour dire qu'il y a vraiment des ETF qui traquent tout et n'importe quoi. Ils traquent les compagnies où le fondeur de la compagnie est le CEO. Voilà, donc si vous pensez que c'est un truc qui peut monter, allez-y, boss. Van Eck. Donc j'ai parlé déjà dans une vidéo des ETF de ARK, ARK. Van Eck, c'est une autre boîte que j'aime bien, ils font des bons ETF. Donc là, ça revoit quelques ETF qu'ils ont fait en 2020 sur les énergies vertes, donc smog. Bon, lui, il a pas mal monté, surtout parce qu'il y a eu Tesla, j'imagine, dedans. C'est celui-là qui m'intéresse plus, c'est le Sport and Gaming. Donc moi j'ai GAMR, qui est historiquement le premier retest qui avait été fait pour tout ce qui est traquer le secteur du jeu vidéo. ESPO a l'air pas mal aussi. Il est un peu plus large parce qu'il traque aussi le hardware. Donc par exemple Nvidia, qui est une compagnie qui fait des puces et des plateformes de cloud computing, est dans celui-là. Donc voilà, peut-être un mix GAMR et ESPO, ça peut être un bon investissement pour tout ce qui est traquer le jeu vidéo. Et ils en avaient un troisième, ouais, les Rare Earth, REMX. Alors lui, j'avais acheté ça il y a quelques années. Ça s'était bien cassé la gueule. Du coup, j'ai pas trop suivi depuis. Je m'en suis débarrassé. Je sais pas où, je sais pas où ça va aller. Je sais pas trop en parler. Le Brexit, donc, c'est terminé. Donc, si on veut jouer sur le Brexit, il y a EWU, un ETF qui traque la Grande-Bretagne. Donc, ils ont quand même pris cher la Grande-Bretagne. Avec le Brexit et la variante Covid, ça a bien chuté, donc il y a des chances que ça remonte. Donc, si on veut tenter la recovery, EWU, ça peut être un bon coup. On reste dans la Grande-Bretagne. L'armée britannique qui teste des nouveaux drones. Donc, tout ce qui est défense, il y a le TF que j'aime bien, c'est XAR XAR. Donc, de toute façon, ça, c'est un truc, c'est pareil, hein. La défense, c'est toujours un truc qui monte tout le temps, un secteur dans lequel le pognon part rapidement. D'autres types de secteurs, MOM, donc c'est ETF Momentum. Donc j'avais parlé déjà de MTUM, donc MOM c'en a un autre. Alors j'ai pas mal essayé de trouver la différence entre les deux, j'ai pas réussi à trouver. J'ai juste trouvé pas mal d'articles disant que ça marchait pas les ETF Momentum. Enfin, il y a effectivement un effet Momentum, mais implémenter un ETF qui traque ça ne marche pas. Donc, moi, c'est ce que j'ai, j'ai MTUM. En 2020, il a fait 30%, je crois, ouais, 28%. Donc, ce qui est pas mal. Ça me convient. Bon, après, je pense que peut-être ce qui marche pas, c'est peut-être effectivement qu'il y a une crise, ça arrive pas à sortir assez rapidement, des choses comme ça. Mais bon, je continue à le garder. De toute façon, c'est une petite partie de mon portefeuille seulement, c'est juste pour le fun. L'agriculture. Alors, bon, ça en revoit quelques-uns. Dans ma liste, j'avais déjà parlé de MOO. Il faudra que je regarde la différence avec DBA. Mais ouais, effectivement, l'agriculture, sûrement un secteur qui va encore bien monter, surtout avec tous les problèmes de bouffe en Chine. Moi, je suis assez positif sur le secteur. Donc, voilà, donc
MOO ou DBA, ça peut être des bons atouts à jouer. J'essaierai de trouver la différence et de l'expliquer dans mon fichier ETF. L'agriculture 2.0, c'est les fermes verticales. Ça commence à se faire un petit peu aux US dans quelques villes. En fait, tu fais tout pousser à l'intérieur avec des lumières et sur des espaces beaucoup plus petits avec beaucoup moins d'eau. Je connais pas d'ETF qui traque ça, mais tout ce qui est robotique, il y a BOTZ. Non, j'avais déjà parlé, qui peut être un bon coup. Et si un jour, c'est un domaine que j'aime bien, donc si je vois un jour un ETF effecteur là-dessus, j'en toucherai deux mots. Cybersecurity, pareil, j'en ai déjà parlé. Donc il y a Bug, il y a CIBR, je crois que j'avais déjà mentionné. Je sais pas si je l'ai pas juste après. Il est par là, je pense. CIBR. Ah, il y a ce bon article en fait qui en revoit quelques-uns. Moi, je reste sur CIBR, hein, c'est historiquement le plus vieux. De toute façon, on voit qu'ils se suivent quand même assez proches les uns des autres, hein. Euh, Ensuite, la Chine. Alors, la Chine, il y a tellement des ETF. Là, je mentionne juste rapidement celui-là, c'est HIL. Moi, j'en ai d'autres, hein, il y en a tous les jours, il y en a un nouveau sur la Chine, de toute façon. Juste, voilà, je sais que la Chine, ça peut être quand même un bon émergent à jouer. Alors, je crois que c'est toujours considéré comme pays émergent, hein. Mais voilà, trouver quelques ETF sur la Chine. Donc Chine, moi j'ai XC qui est pas mal les PGJ, qui est aussi bien. Alors PGJ, c'est un peu plus technologie. Donc si vous pensez la tech chinoise, ça peut être un bon coup à jouer. Cybersécurité, j'en ai déjà parlé, avec CIBR que j'aime bien. Et c'est tout. Donc voilà, donc les thèmes pour 2021. J'en ferai peut-être une petite vidéo avec pour donner les ETF que j'utilise personnellement, avec chacun de leurs domaines, parce qu'effectivement, il y en a tellement que c'est un peu dur à suivre.